Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous recevoir dans cette émission. La profondeur appelle la profondeur, comme le disait si bien le psalmiste. Et je pense que Dieu est tellement profond, grand, immense, que nous ne pouvons pas connaître toute sa divinité. C'est-à-dire qu'il y a tout en nous, mais dans sa marche avec lui, nous découvrons des sphères, des dimensions que nous ne connaissions pas auparavant. C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé cette émission « La profondeur appelle la profondeur ». Donc nous croyons que quel que soit le domaine que nous allons étudier ensemble, partager, il y aura toujours une nouvelle dimension. C'est-à-dire que si vous êtes maître en prophétie, vous traitez cette dimension de la prophétie, vous allez encore découvrir peut-être avec l'aide du Saint-Esprit une autre dimension. Si vous êtes dans les dons spirituels, si vous êtes dans l'enseignement, si vous êtes dans la divinité, ainsi de suite, l'objectif que nous nous sommes donné, c'est d'enseigner la parole de Dieu, d'aller encore dans la profondeur, selon que le Saint-Esprit nous aide. Je me présente encore une fois de plus, je suis le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le thème important qui est le Saint-Esprit, ou connais-tu le Saint-Esprit? Vous savez que nous, enfants de Dieu, nous avons tous une Bible avec nous, et nous avons une connaissance qui varie selon les écoles par lesquelles nous sommes passés, les églises par lesquelles nous sommes passés, et nous avons une connaissance soit biblique, une connaissance soit des prédications. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement nous partager ce thème qui, probablement, où nous parler sur la personne du Saint-Esprit, qui souvent peut poser problème pour certains, et peut-être pas pour d'autres. Nous n'avons pas la science infuse, nous ne connaissons pas tout, mais nous pouvons partager ce que Dieu nous a déjà mis à cœur. C'est-à-dire ce que peut-être nous avons lu dans les livres, ce que nous avons lu dans la Bible, ce qu'on nous a enseigné, c'est que l'Esprit aussi nous a révélé. Pour ce faire, je nous invite à lire un texte qui se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 17. La Bible dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qui sera en vous. Vous le connaissez, nous le connaissons. Qui? L'Esprit de Dieu, le Consolateur, le Paraclet, celui qui a été envoyé par le Seigneur pour faire le travail. Comme me disait un jour un prédicateur, un serviteur de Dieu, et ça m'avait beaucoup béni. Aujourd'hui, Dieu, si on doit parler des personnes de la divinité, nous savons que le Père est au ciel, le Fils est monté à sa droite, mais sur terre, nous sommes avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Que sais-tu du Saint-Esprit? Est-ce que ça se résume sur un ou deux versets bibliques? Est-ce que, au-delà même de ta connaissance intellectuelle du Saint-Esprit, est-ce que tu as une connaissance dans le domaine de l'expérience avec le Saint-Esprit? Voilà, nous allons présenter sur deux volets qui est le Saint-Esprit. Premièrement, plutôt la personne du Saint-Esprit. Premièrement, ce sera qui est le Saint-Esprit, et deuxièmement, sa mission parmi les croyants. Donc je crois que vous avez quelque temps pour écouter avec moi ce message. Qui est le Saint-Esprit? Nous allons le dire d'abord, premièrement, le Saint-Esprit est une personne. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment est possible que ça soit une personne. Savez-vous que Dieu le Père aussi est une personne? Savez-vous que les anges sont des personnes? Savez-vous, si on peut même étendre la réflexion, les démons sont des personnes, c'est-à-dire qu'ils sont dénués d'une personnalité. Ils ont des sentiments, ils comprennent, ils entendent, ils parlent, ils discutent, ils ont une volonté, ils ont une réflexion et ainsi de suite, ils ont une intelligence. Quand on parle d'une personne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est une entité à part entière, qui a trois manières de s'exprimer, c'est-à-dire par la volonté, par les émotions et par l'intelligence. Et le Saint-Esprit, la Bible nous enseigne qu'il a tout cela. Pourquoi on le dit? Pourquoi d'abord on explique, j'essaie d'expliquer que le Saint-Esprit est une personne? Parce que plusieurs pensent que c'est une force. Quand la Bible parle du Saint-Esprit, la Bible peut présenter le Saint-Esprit comme la personne du Saint-Esprit ou parlant des dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi certains l'ont confondu avec une force. Non, là quand on parle d'une force, c'est-à-dire les dons ou sa manière d'agir. Alors, c'est une personne, je donne un verset de la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ici, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit peut être attristé. Une personne peut être attristée. Tu peux être attristé, je peux être attristé. Il y a des choses que nous pouvons faire dans la vie qui affligent le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une force, parce qu'une force ne peut pas être affligée. C'est une personne. La Bible nous enseigne par exemple que le Saint-Esprit peut être trompé. Ananias et Saphir ont trompé le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne, nous dit, par exemple, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit convainc.
il conteste avec les hommes, par exemple, dans Genèse chapitre 6. Donc, premièrement, nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne. Deuxièmement, qui est le Saint-Esprit? Il est Dieu. Je veux lire un texte dans Luc chapitre 12, le verset 20, la Bible dit, les hommes, plutôt quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, comme le dit dans Matthieu. C'est-à-dire Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit, utilise ce mot blasphème. C'est-à-dire que c'est un mot qui est dédié, qui est réservé aux divinités. Il ne dit pas qui insultera le Saint-Esprit, mais il utilise le terme blasphème. C'est-à-dire qu'on peut blasphémer le Saint-Esprit parce que c'est une personne, parce qu'il est Dieu. Et lorsque vous allez aussi dans Actes, là on parle d'Ananias et Saphira, Pierre leur dit, vous avez trompé le Saint-Esprit, ce n'est pas des hommes que vous avez trompés, mais c'est Dieu que vous avez trompé. Une fois de plus, on présente le Saint-Esprit comme Dieu. Tu te poseras la question, mais finalement, comme me disait un bien-aimé, j'ai du mal à comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais bien aimé, une des choses que nous devons savoir, ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Dieu est venu se révéler à nous, et quand vous voyez, vous étudiez la Bible, vous allez découvrir que dans la Bible, la révélation, elle est progressive. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à Abraham d'une manière, et quand il vient chez Moïse, il dit, Abraham, je ne lui ai pas donné ce nom. Mais voilà, à toi, je me révèle comme Yahvé. Et ainsi de suite, c'est de manière progressive. Et quand Jésus vient, il dévoile qui était le Père, qui était Dieu. Il dit, parce que les Juifs n'avaient pas cette pensée de la paternité de Dieu. Dieu, on ne l'appelait pas Père. Et Jésus est venu dire, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Car c'est Jésus qui est le Dieu révélateur. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ s'est approché de Dieu le Père pour prendre le livre dans sa main. Parce que l'ange disait, qui est capable de s'approcher du Père, de prendre le livre et de briser les 7 sceaux? Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus l'a fait simplement. Et dès qu'il a ouvert le livre, l'histoire de l'humanité a encore été révélée. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le Dieu révélateur. C'est lui qui lui-même a dit, je suis la vérité. Et lui, il parle du Saint-Esprit en disant, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Troisièmement, nous pouvons dire que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Matthieu chapitre 28, le verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans votre baptême, lorsque vous en faites des disciples, associez-les au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la place dans la divinité. Amen. J'aimerais que tu dises Amen là où tu es. Quatrième point, nous sommes en train d'avancer. J'espère que tu es en train de noter ou que tu vas revoir cette vidéo pour t'imprégner de ces vérités. Quatrièmement, le Saint-Esprit est Seigneur. Seigneur est un mot encore révélateur. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur, ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Je vais lire encore une autre version, au verset 17, la Bible dit, or le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Notre version dit, ici Dieu signale qu'il s'agit du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, j'aimerais nous dire que la Bible nous présente aussi le Saint-Esprit comme Seigneur. C'est-à-dire qu'il a autorité, il est Dieu. Le Seigneur a autorité sur ceux qui sont ses vassaux, ceux qui sont sur sa terre. Comme vous connaissez la définition d'un Seigneur. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient à un endroit, il amène son pouvoir, il amène sa manifestation. C'est pourquoi Jésus, connaissant le pouvoir du Saint-Esprit, dira, quand lui viendra, il convaincra le monde du jugement, de la justice et du péché. C'est-à-dire qu'il savait que l'homme lui-même, ou les apôtres, étaient incapables de faire ce travail. Mais le Saint-Esprit avait une telle puissance, au point d'arriver sur terre et de faire tomber les barrières. Imaginez-vous Paul en train d'aller persécuter l'Église, quand le Saint-Esprit, par l'œuvre, l'action du Saint-Esprit, Jésus lui apparaît, mais c'est par l'action du Saint-Esprit, Paul est passé des ténèbres à la lumière. Et le Saint-Esprit, quand il agit à un endroit, quelle que soit la dureté d'un cœur, le cœur est touché et la personne est transformée. Quand le Saint-Esprit, par son pouvoir de guérison, agit dans le corps d'un malade, la personne est guérie. Par le pouvoir du Saint-Esprit, en tant que Seigneur, il peut ressusciter n'importe quel mort. Et nous apprenons même dans Romains chapitre 8 que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est ce même Esprit qui nous attend, qui attend le jour où le Seigneur reviendra pour ressusciter
tous les croyants. Et la Bible nous présente ici comme un Seigneur, comme un dominateur, c'est-à-dire il ne domine pas pour faire du mal, mais il domine pour faire du bien et pour amener la liberté du Seigneur. Pourquoi? Parce que les Juifs n'étaient pas dans cette liberté, et chaque fois qu'ils lisent l'Ancien Testament, le dit Paul, il y a un voile. Mais quand ils se retournent vers le Saint-Esprit, vers le Seigneur qui est le Saint-Esprit, ce voile est instantanément renversé, brisé, déchiré, et il y a la liberté qui s'installe, c'est-à-dire Dieu qui était loin est tout de suite proche. Dieu devient un père. Dieu qui était un maître, il devient un ami. C'est-à-dire, c'est par le pouvoir du Saint-Esprit. Il a un ministère merveilleux. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons brièvement présenter qui était le Saint-Esprit. Nous reviendrons avec quelle est sa mission parmi les croyants. Mais retenons ceci, c'est que le Saint-Esprit est vraiment une personne que nous avons besoin de connaître, car Jésus a dit qu'il vous est avantageux de le connaître. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour ces quelques temps que nous avons passé ensemble, et à très bientôt avec le Saint-Esprit.